Bonjour et bienvenue à la zone numérique. Notre sujet du jour, les objectifs. Beaucoup parmi vous diront que tout est dans l'appareil, mais méfiez-vous, tout est dans l'objectif. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Verville de chez Pixem. Bonjour Nicolas. Salut. Donc, comme je disais, on a des performances accrues au niveau des appareils, mais ce qui fait le complément et vraiment l'ensemble de tout, c'est bien l'objectif qu'on va y mettre sur nos appareils professionnels. En plein ça. Donc, il faut toujours faire attention avec les objectifs parce qu'il y a beaucoup de gamme, mais aussi beaucoup de qualité dans les objectifs. Il y en a pour s'adresser aux amateurs comme pour les professionnels. On peut avoir la plus belle appareil avec les meilleures performances possibles sur le marché, mais si on n'a pas une belle lentille à l'avant aussi, la qualité de photo va être carrément détériorée. Parce que la qualité des verres à l'intérieur et de la construction des objectifs sont vraiment optimisés tout dépendant de la gamme et ils vont optimiser la caméra. C'est vraiment le but de l'objectif. Donc, c'est sûr que ça peut faire un petit peu peur au niveau des prix parfois, mais c'est là qu'on va avoir le meilleur de la qualité. C'est souvent les pièces d'équipement aussi qui vont durer le plus longtemps. Il ne faut pas avoir peur d'investir sur une bonne lentille parce que quand on investit dans une marque, on va peut-être pouvoir la garder 5-10 ans, comparé à un boîtier qu'après 2-3 ans, on peut décider de le changer. Parfait. Et bon, vous parlez, beaucoup d'entre vous vont dire qu'ils ont des lentilles à faire rêver sur la table. Si on commence par au bout ici, on a une lentille que je vois très sphérique. Qu'est-ce que c'est? Si on commence par ici, c'est tout simplement la marque Rokinon. Donc, une marque Rokinon, c'est tout simplement des objectifs compatibles qui vont faire des montures pour Canon ou Nikon. Donc, quand on regarde pour un objectif, on n'est pas obligé de seulement regarder dans la compagnie qu'on a notre boîtier. Donc, Canon, Nikon ou Sony. Donc, on peut aller dans une Rokinon avec une monture Canon, par exemple. Les avantages des Rokinon, c'est vraiment le prix. Donc, c'est vraiment pas très dispendieux et ça va satisfaire 3/4 du monde. Le petit désavantage qu'on a chez Rokinon, c'est des objectifs complètement manuels. Donc, il faut être un petit peu habitué, mais par exemple, on a des objectifs pas trop chers, de bonne qualité et très spécialisés. Donc, exemple avec celle-ci, c'est une 8 mm fisheye. Donc, c'est vraiment pour faire des déformations volontaires sur l'image, ou qu'on va appeler un peu œil de poisson. Donc, très grand angle, des coins très ronds, mais on va avoir tout dans la photo. Il faut faire même attention. Des fois, quand on prend la photo, on peut voir nos pieds et on va voir le ciel dans les airs. Fait qu'il faut faire des belles compositions avec ça. Okay. Ce qui va être très intéressant pour cet objectif-ci. Parfait. Et bon, par ici, bon là, on a parlé de 8 mm. Ensuite, là, si on augmente le chiffre, on va venir chercher quand même un grand angle, un petit peu plus. Mais avec un zoom à l'intérieur. Okay. Donc ici, on va obtenir une Tamron 1530. Donc, une autre compagnie qui va faire des compatibles pour Canon, Nikon ou Sony. Qu'est-ce qui va être intéressant dans cette lentille ici? Bien, c'est le champ de vision qu'on va avoir, donc de 15 mm à 30 mm. Ce qui reste encore large. Là. Ce qui reste très large. Okay. Donc, pour faire du bâtiment, de l'immobilier, tout ce qui est intérieur. Puis même quand on fait des très grands groupes de personnes, on pourrait utiliser ça. Puis qu'est-ce qui va être même intéressant, par exemple, ce type de lentille-là qui est une nouveauté, c'est un stabilisateur d'image. Donc, avec le temps, les compagnies viennent qu'à améliorer leurs produits. Donc, ici, on a un grand angle avec un stabilisateur d'image. Donc, on peut faire des scènes de nuit à 1/15e de seconde, puis la photo va être quand même super belle. Donc, le stabilisateur, on pourrait comparer ça à un trépied là, sur en plein ça. Okay. Fait que c'est ça qui va être la beauté de ces choses ici. Parfait. Ensuite, on a ici chez la marque Nikon un autre objectif qui est la 24-70, si je ne me trompe pas. En plein ça, qu'on va attribuer de zoom standard. OK. Donc, c'est souvent une des premières lentilles qu'on va acheter. Soit une 18-55, une 24-70 ou une 18-135, par exemple. C'est des objectifs qu'on va faire un petit peu de tout. Donc, du grand angle, faire du portrait ou pour pouvoir aussi focaliser sur un sujet avec le zoom pour se concentrer sur les détails. Okay. Donc, c'est vraiment une lentille très versatile. On peut faire un peu de tout. Et dans ce cas-ci, ça va même une lentille qui va être f2.8. Donc là, on parle vraiment d'une qualité professionnelle, par exemple. On a toute la qualité d'image et ça va être ultra lumineux comme lentille. Donc, c'est une des lentilles parfaites quand on commence. Exemple chez Nikon, mais Canon vont offrir la même lentille et même les tierces compagnies vont les avoir aussi. Parfait. Ici, je vois, bon, on a une autre marque encore, chez Sigma.
Par contre, je vois qu'il n'y a aucun zoom dessus. C'est des focales fixes. OK. Donc, on va en présenter un autre ici tantôt. Mais simplement pour faire simple, c'est carrément une focale de 105 mm. OK. Donc, si vous voulez zoomer ou vous reculer, il n'y a pas d'effet de zoom à l'intérieur d'une OK. bague pour te zoomer. C'est vraiment nous qui se recule ou qu'on se rapproche de notre sujet. Donc, c'est fixe, là, comme rapprochement, comme En plein vision. OK. C'est souvent apprécié, exemple, dans les macros. Pourquoi? Mais souvent, le sujet ne bougera pas ou il va être peu mobile. Donc, on va être facilement capable de se rapprocher très, 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 très près. Parce que quand on regarde les autres objectifs sur la table, ils n'ont pas de mode macro. Donc, il y a une distance minimale à respecter. D'environ, la plupart, peut-être 30 cm, 75 cm, tout dépendant OK. le téléobjectif ou le grand angle. puisqu'une lentille macro va désigner environ. On peut avoir, exemple, qu'on va appeler dans le monde de la macro un rapport 1 pour 1, donc très près, et qui pourrait être, exemple, d'une dizaine de centimètres du sujet, qu'on pourrait être quasiment collé. OK. C'est très spécial comme lentille, mais c'est génial qu'est-ce qu'on peut faire. Parfait. Et là, on a parlé de la 105, mais on peut avoir plusieurs variations de macro, là, que ce soit Oui. 40, 60, 85, 100 et encore plus. Il y a même des 200 mm, et il faut dire aussi qu'il y a plusieurs qualités d'optique. Par exemple, Canon va offrir une lentille pas tellement dispendieuse, qui va être la 60 mm f2.8, ou sinon, chacune des compagnies vont avoir leur macro un petit peu plus dispendieuse à cause de l'optimisation des réglages et tout, mais qui va être un petit peu plus intéressant. Là, ici, on a quelque chose un petit peu plus lourd aussi. Massif. Massif. Puis là, ça montre là, ici là, qui peut s'allonger très, très loin. Là, je pense que là, ce serait un gros zoom, ça. Oui, ça, c'est carrément dans les téléobjectifs. Donc, pour faire du sport ou de l'animalier, on est encore une fois chez Tamron. C'est la 150-600 mm. Donc, c'est une nouvelle lentille qui a fait fureur et qui est d'une qualité extraordinaire et qui est ultra versatile. C'est une des premières fois qu'on voit ça. De 150 mm à 600 mm. On part avec cet objectif-là, un monopode pour pouvoir la supporter, parce que c'est quand même un gros objectif. Puis on peut faire un peu de tout. Fait que pour les personnes qui font de l'animalier en forêt, ça va être parfait parce que c'est quand même compact malgré la grosseur et on a une très belle qualité d'image. Puis surtout pour l'animalier, on ne sait pas si on va être capable d'être proche ou de loin. Fait que les gens vont commencer à 600 mm pour aller chercher un sujet très loin, se rapprocher beaucoup et tranquillement vont se rapprocher et ils vont peut-être même pouvoir réussir à utiliser 150 mm tout dépendant de la situation. Dans des sports, si vous voulez faire du soccer, c'est génial parce qu'on sait que les terrains sont très grands. Donc, n'hésitez pas à zoomer, d'être versatile en plein milieu du terrain. Donc, c'est vraiment un très bel objectif. Là, je vois que c'est assez gros, mais est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un objectif qui rapproche aussi, mais qui est plus versatile? Oui, toutes les compagnies vont faire des objectifs un petit peu plus d'entrée de gamme, ce qui soit d'être une 70-300 ou une 55-250. Les prix vont être un petit peu moindres pour les amateurs et ça va être des super belles objectifs quand même aussi. C'est juste qu'on a mis celle-ci parce que c'est une des nouveautés qu'on voulait présenter. OK. Et est-ce qu'on pourrait avoir un ensemble de tous ces objectifs-là en une lentille? Malheureusement, il pourrait avoir seulement 2 objectifs pour résumer le tout, mais sinon, non. Il n'y a pas de lentille parfaite pour vraiment combiner le tout. Souvent, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est des 18-270. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, ça va être intéressant. 16-300, là, une certaine combinaison. C'est ça. Donc, de grand angle à télé. Puis après ça, on trouve des 150-600. OK. Sinon, il n'y a pas de macro grand angle fisheye. Par exemple, ça n'existe pas. des lentilles à plus grande variable pour être profitable pour les voyageurs. Là. En plein ça. 18-270, les clients qui vont venir acheter ça en magasin, c'est tout simplement quand ils vont faire du voyage. On veut un bâtiment, puis après ça, on veut une statue au loin ou faire un portrait. Bien, ils vont seulement traîner un objectif pendant tout le voyage. Ça va être génial. Puis de qualité-prix qui va être abordable. En plein ça. Et là, on a quelque chose un petit peu plus gros. Là, on tombe, c'est une machine de guerre, ça. Dans les séries professionnelles, on l'a gardé pour la fin parce que c'est ultra spécifique comme lentille. Donc, souvent, les compagnies vont créer des lentilles 50 mm, des 85 ou même, comme dans ce cas-ci, des 300 mm f2.8. Donc, c'est pas plus fort que notre gros non. objectif ici. Okay. Malgré que c'est plus gros, ça zoome moins. Okay. Mais ça zoome, la luminosité va être plus grande, donc f2.8. Donc, ça va chercher plus de lumière, d'où la raison de la grosseur de la lentille. OK. Donc, c'est très spécifique, c'est très dispendieux, mais honnêtement, s'il y a une lentille qu'on garde quasiment à vie, c'est une dans ces catégories-là. Donc, une 300 mm, exemple f2.8, tous les photographes animaliers, sportifs rêvent d'avoir ça, ou même les photographes de spectacle. C'est vraiment magique comme lentille. Il faut savoir que c'est quand même une certaine grosseur, un certain poids, mais la qualité optique qu'on obtient à l'intérieur, c'est génial.
Là, au sein de nos appareils, on parle qu'on veut rapprocher tout ça. On a des accessoires aussi sur le marché qui nous aident à doubler ou... Oui, on peut avoir, par exemple, des doubleurs ou des multiplicateurs de focale qu'on va appeler. OK. Souvent, les compagnies vont faire des fois 1.4 ou des fois 2.0. Donc, un doubleur ou la moitié d'à peu près. Qu'est-ce que ça va permettre? C'est tout simplement, si on va pour le doubleur, de doubler la focale. Avec Donc, nos objectifs actuels. Là. c'est ça. Donc, si par exemple, vous avez une 300 mm à la maison, on met un doubleur dessus, ça fait une 600 mm. OK. Donc, ça vient très versatile. C'est pas tellement dispendieux, puis on donne une deuxième vie à nos lentilles. Souvent, tout bon photographe vont en avoir avec eux. Parfait. Et si on parle d'entretien au niveau de nos objectifs, est-ce qu'il y a des protections particulières qu'on peut y apporter? Il y a deux choses qu'on pourrait parler rapidement. Premièrement, c'est un fil de protection UV qu'on va appeler. Donc, c'est carrément une vitre supplémentaire qu'on vient rajouter par-dessus la lentille qui va être vissée dans les petits filets qui sont intégrés dans tous les lentilles et qu'on va pouvoir venir carrément protéger. C'est une vitre de protection tout simplement, mais ça ne détériore pas la qualité d'image. Donc, c'est vraiment intéressant. Pas de perte, mais ça protège aussi. Donc, tout ce qui est égratignure, traces de doigts, des coins de comptoir quand on va vite, ça peut sauver des vies. Même récemment, une de mes collègues était en train de faire des photos de hockey. Elle a reçu une poque de hockey sur la lentille. Le filtre a brisé, mais la lentille était correcte. Fait que c'est le fun de sauver des milliers de dollars OK. avec un filtre. Une assurance physique là, qu'on peut mettre au sein de notre objectif. En plein Et ça. on a des filtres aussi plus techniques sur le marché, ça peut s'en finir. Oui, il y a beaucoup de consommer. fils qui existent maintenant, comme des fils polarisants pour aider à saturer les couleurs ou les reflets, les filtres ND qu'on va appeler pour couper de la lumière, il y a des filtres étoiles, il y a des fils de couleurs. Par la suite, là, il y a une multitude de possibilités. Un Photoshop, mais physique un peu. En plein ça. Au lieu de tout faire en Photoshop, on fait directement avec un filtre. Et si on parle qu'on aurait une trace de doigt dans notre objectif, est-ce qu'il y a des produits particuliers maison qu'on peut utiliser ou sur le marché? Le deuxième conseil après le verre de protection qui est le filtre est tout simplement avoir une compagnie qui va offrir ça, Lenspen, des petits crayons nettoyants qui vont venir polir la surface avec un petit pinceau pour enlever les poussières. Ou sinon, il y a des chiffons aussi antistatiques avec un liquide pour lentilles qu'on peut retrouver dans les magasins spécialisés pour vraiment venir nettoyer comme il faut quand il y a des grosses traces de doigts ou un petit peu huileuses, là, tout dépendant là, de la situation. Donc, pas d'utiliser des vaporisants là, maison pour les vitres. Non, c'est vraiment d'utiliser les produits spécifiques vendus dans les boutiques parce que ça peut détériorer le verre et laisser certaines traces qu'on ne pourrait pas enlever par la suite. Fait que c'est de faire attention, d'avoir les crayons à cet effet, puis les nettoyer antistatiques surtout aussi. Merci Nicolas de Ça nous fait avoir plaisir. éclairci sur les objectifs qui peuvent s'offrir sur le marché. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de la Zone numérique. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum.